Bonjour tout le monde. Chaque jour que le bon Dieu nous amène, on apprend de nouvelles révélations sur le scandale caquiste Saclic. Et on a de plus en plus de questions, de moins en moins de réponses. Et visiblement, ce matin, on n'en aura pas de réponse puisque le premier ministre a décidé de ne pas être présent à la plus importante reddition de comptes qu'on a à l'Assemblée nationale. Il ne sera pas présent à la période des questions, sachant très bien qu'on allait lui poser des questions sur ce scandale-là. Il y a eu un article ce matin qui nous apprend des révélations extrêmement graves. Non seulement Éric Kerr était au courant des dépassements de coûts, mais en plus, on apprend qu'il a été l'architecte du système de manipulation des chiffres sur les dépassements de coûts. Et c'est très, très grave si ce qui est écrit dans l'article s'avère vrai. Donc, on a de plus en plus de questions, de moins en moins de réponses. Certainement pas de la CAQ qui ne fait que jeter des blâmes sur tout le monde, sauf prendre leurs responsabilités. Et c'est pour ça qu'on demande une commission d'enquête publique. On a été les premiers, Aaron a été le premier jeudi dès la publication du rapport de la vérificatrice générale à demander une commission d'enquête publique. On regarde de plus en plus les journées avancent, de plus en plus de gens aussi sont d'accord avec nous et ça prend une commission d'enquête publique. Le Parti québécois la demande. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que le Parti libéral non plus ne la demande pas. Ils disent qu'ils sont ouverts. Il faut qu'ils la demandent avec fermeté pour répondre aux questions. Je me demande, est-ce que les libéraux, c'est parce qu'ils ont peur de paraître mal eux aussi par rapport à ce scandale-là? Il faudrait peut-être demander aussi la question à Pablo Rodriguez et Charles Milliard si eux demandent aussi une commission d'enquête publique. On a besoin d'une commission d'enquête publique pour répondre à toutes les questions. On a beaucoup de doutes, beaucoup d'hypothèses que Aaron va vous exposer, mais la commission d'enquête publique, ça va être la seule façon pour permettre aux Québécois de faire la lumière sur ce scandale-là. Merci, Rouba. D'abord, deux choses. Il y a un air de déjà-vu. Rappelons-nous, dans la commission Charbonneau, on est dans des gros contrats, beaucoup d'argent public est délapidé, une place disproportionnée du privé qui écrit une partie des requis des appels d'offres pour le gagner de l'autre côté, des dépassements de coûts qui sont évalués par le privé. Rappelons-nous qu'on parle de 800 000 heures de dépassement, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'on avait besoin de 800 000 heures. Ça, c'est 100 personnes à temps plein pendant 4 ans. C'est ça l'erreur d'évaluation qui a été faite sur ce projet-là. Il y a donc des problèmes systémiques et il y a aussi des problèmes individuels. Monsieur Kerr particulièrement, mais probablement qu'il est loin d'être le seul, a menti. Il a menti il y a 2 ans, il a menti la semaine dernière, il a menti hier. Et aujourd'hui, on se demande bien ce qu'il va nous dire. Il était au courant, il a eu des rencontres, il n'était pas un simple conseiller, il a participé à ce fiasco. Et ce qu'on apprend, et Rouba l'a bien dit, c'est qu'il a même, à travers ce qu'on a appris aujourd'hui dans le journal, été l'architecte de la manipulation des chiffres pour que les Québécoises et les Québécois ne sachent pas ce qu'il se passe et cachent les 222 millions d'augmentation au mois de juin 2022, donc seulement 3 mois avant les élections d'octobre, où il y a, je veux dire, dans le rapport de la vérificatrice, le premier chiffre d'augmentation est en dessous de la limite qui obligerait de rendre publiques les données de 0,03%. Même sur des gros chiffres, ça doit être quelques sous. C'est assez scandaleux qu'on ose jouer avec les chiffres. On le savait, maintenant ce qu'on sait, c'est que l'arrêté ministériel de M. Kerr a permis ce genre de manipulation et c'est très grave. La commission, nous, on l'a demandé maintenant 2023 parce que si je peux quand même vous rappeler la quantité de fiascos qu'il y a eu en informatique, nous sommes très mauvais. Ça fait plus de 10 ans que nous le savons. Dans Sagir, un dépassement de 750%, accès unique UC, on est passé d'une évaluation de 116% à 270 millions. Ça a été annulé. 400% d'augmentation pour le nouveau réseau de télécommunications. Pour le réseau national intégré radiocommunication RENIR, on est passé de 150 millions à 1,2 milliard de dollars et on est loin d'avoir fini de livrer. Évidemment, je ne vous parle pas des autres projets. Il faut absolument qu'on aille dans le fond des choses sur les questions systémiques et sur les questions personnelles qui touchent les ministres particulièrement.
Fait que votre commission d'enquête, au fond, c'est pas juste SACLIC, c'est l'ensemble des projets informatiques qui ont été faits au cours des 15 dernières années au gouvernement du Québec. Il y a des questions à se poser, c'est-à-dire que quand il y a un dépassement de 100%, ça semble être une réussite. C'est là où on est. Là. On a des dépassements de 8 fois, 10 fois, 7 fois. Je ne sais pas si vous imaginez, là. Une contingence normale, c'est 25%. On est à 750% de contingence qui, au final, là, fait que c'est sûr que c'est très grave. Ceci étant dit, le cas de SACLIC particulièrement pose des questions très très graves, étant donné qu'il y a eu clairement mensonge et manipulation de chiffres. Il va falloir rentrer dans le fond des choses. La commission d'enquête, c'est vraiment pour répondre à toutes les questions qu'on se pose puis qu'on apprend de manière parcellaire là, dans les journaux, puis tout le monde qui essaie de trouver des réponses à nos questions. Fait que ça va être des questions sur SACLIC, sur ce qui s'est passé, sur qui savait quoi, quand, pourquoi est-ce qu'il y a eu des dépassements de coûts, mais aussi sur tous les contrats, tant qu'à avoir une commission d'enquête, parce que ça se pourrait qu'on ait d'autres scandales dans d'autres programmes informatiques, comme le dit Haroun. Donc, c'est important qu'on ne se retrouve pas dans d'autres scandales plus tard. La commission d'enquête, c'est aussi, ça permet de répondre aux questions, mais de prévenir qu'on se retrouve dans d'autres scandales plus tard. Un arrêté ministériel, ça veut dire que bon, le Conseil des ministres était au courant de tout ça, que le Conseil du Trésor était en accord avec cet arrêté ministériel-là. Est-ce que ça implique tous les ministres du gouvernement, selon vous? Est-ce que c'est confirmé? Parce que ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Est-ce qu'un arrêté ministériel, quand le ministre le signe, ça doit passer au Conseil des ministres? C'est une question qu'on s'est demandé, puis on n'avait pas la réponse. Fait que là, est-ce que c'est le Conseil du Trésor seulement? Bref, au moins, il y a... Oui, bien, c'est ça. Il faut une enquête pour savoir qui le savait, parce que clairement, personne ne sait rien, personne ne voit rien, personne ne demande rien de la part des ministres caquistes, fait qu'on n'aura pas de réponse de leur part. Est-ce qu'ils le savaient? Il y a eu ce décret ministériel, pas décret, mais arrêté ministériel qui a été signé par Éric Kerr. Donc, clairement, lui, il le savait. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il a été l'architecte de la manipulation des chiffres et des dépassements de coûts. Donc, il a menti. Et là, on a une preuve. Est-ce que d'autres ministres le savaient? Hier, Étienne Grandmont vous posait la question, puis je la repose aujourd'hui aussi. Une autre question qui s'ajoute à une multitude de questions qu'on a. Quand il y a eu aussi le changement de ministre entre Geneviève Guilbeault et François Bonnardel, est-ce que c'est parce que François Bonnardel a vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas? Fait que là, ils se sont dit, garde, moi, ça ne m'intéresse pas d'être là. Fait qu'ils ont dit, on change de ministre. C'est une question qu'on pose. Moi, j'ai aucune réponse là-dessus. Mais pour Éric Kerr, clairement, politiquement, il est mort. À quoi vous attendez de sa part aujourd'hui, justement, de par son passé aussi comme ministre, comme shérif de la patrie? À quoi vous vous attendez de sa part aujourd'hui? Bien, là, on apprend que le projet de loi 82 sur lequel il siège, puis mon collègue aussi siège, qu'il a été annulé. Donc, est-ce qu'on va le voir à la période de questions tantôt? Je vois pas comment est-ce que François Legault peut garder son shérif à côté de lui. Bye bye, mon cowboy, comme disaient les libéraux. Ça, je suis d'accord avec eux. So basically, you just learned that the consultations on Bill 82 were canceled? Yes, indeed, we can confirm that, yes. So since how many hours do you know that they have been A couple canceled? of minutes. How do you explain this? So I honestly, I won't talk for him. What we understand is that obviously the news that we learned from the media, from the Journal de Québec this morning, is extremely troubling. I mean, we understand that he has been personally the architect of modifying rules that make it possible to hide millions, dozens of millions of des dépassements cost overruns of the project SACLIC. He's personally involved on that from what we have been learning from the press today. So obviously it is going to be a rough day. What we're saying, though, is that we need a commission to actually go deep into this, and he has to start it or resign. And when you say deep into this, though, you're referring to more than SACLIC. 100%. I mean, we have been, so there is two things. There is systemic problems. I mean, we have private sector that defines the different details of what's happening today. Les appels d'offres, Call for tenders. Call for tender, RFPs, yes, call for, yes. So they have been, and this is what is in the report, so they're part of defining what is in the RFPs, and they actually win the RFP on the other side. We have private sector that discover, based on what they actually already did before, discover that they need
800,000 hours more that they didn't plan for. This is 100 people for 4 years, full time. This is a discovery. You need, it's actually terrible. So we have systemic problems that we have to fix. And then we have individual responsibilities. And we have 3 ministers that are part of this. We have Madame Guibault, we have Monsieur Bonnardel, and we have obviously Éric Kerr that has been lying. 2 years ago he lied. He said, I didn't have a minister, I wasn't involved. We actually know that he was terribly involved, including people from his staff personally, including him that actually received the report. He said, I didn't know, they lied to me, this is last week. We actually learned yesterday that he knew actually and he received the reports. And now it's even worse, he actually passed un décret ministériel so that they actually can play with the numbers and hide. I mean, I was honestly wondering, what are these 2 options? One was more risky. From the report of the Vérificatrice Générale, it's written that there are 2 options in June 2022. One was risky politically, and the other not, right? And they decide to go with the non-risky. And I was wondering, what are these 2 solutions? No, it's actually one solution. It's still 222 million. The 2 solutions, one was to hide the numbers, and the other one was not to hide the numbers. And what Éric Kerr did make it actually possible to play with the numbers and hide them from the population. Is there anything he can do at this point, in your view, to salvage his political career, or would you like to see him resign today? I think he should start an inquiry commission right away. That's the only good thing he actually can do. Now, obviously, I don't think he has what it takes to actually stay minister. That we have been saying that for a long time now, sadly. But no matter what, if he starts the commission, we'll actually upload him. Well, I don't see how Monsieur Legault can accept to still have Éric Kerr in his as a minister. I can't see how he can accept that, and it's important that Monsieur Legault to call for this inquiry. It's important that all the political parties ask for this inquiry that Québec Solidaire we asked in the beginning last week. A lot of people are asking also for this inquiry to answer to all the questions about SACLIC scandal. I invite also the Liberal Party to do the same thing than us and to ask for this inquiry to have answers on this SACLIC scandal. But you know, Mr. Legault is not here today, and there is a 2-week spring break. So yes, he's hiding. He's hiding from his responsibilities. The period of question, it's not a bad show only. It's also a place where there's a lot of, comment on dit reddition de compte? The period of question is an important place for accountability. And Monsieur Legault, during this very enormous scandal, he decide not to be present and to hide from his responsibility. Merci. Merci.